Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble un nouveau cours sur l'exploration du pancréas exocrine suite à la demande des étudiants. Et la pathologie la plus fréquente, c'est la pancréatite aiguë. Donc suivez avec moi jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations et voir la totalité de mon résumé. Alors, c'est quoi la pancréatite aiguë? C'est une maladie inflammatoire aiguë du pancréas. Elle est initiée par une autodigestion de la glande par libération des protéases pancréatiques dans le sang. C'est une urgence médico-chirurgicale de gravité variable allant de l'œdème à la nécrose pancréatique, 20 à 50% de morts. Un petit rappel anatomique sur le pancréas. Alors, comme on le sait, le pancréas est constitué de deux types de glandes. Une glande exocrine dans ce schéma est représentée par la couleur jaune et une glande endocrine est représentée par le bleu. Je vous ai mis un autre schéma qui représente seulement la glande exocrine du pancréas pour comprendre la physiopathologie de la pancréatite aiguë. Alors, cette glande est composée de deux types cellulaires, les cellules acineuses colorées en vert et les cellules alvéolaires colorées en rouge et qui forment un conduit ou un canal. On va expliquer la physiopathologie. Alors, les événements initiaux ont lieu dans les cellules acineuses, les qui sécrètent des quantités très importantes de protéines enzymatiques qui sont sécrétées bien sûr sous forme inactive ou dans les canaux pancréatiques puis dans le duodénum ou l'endopeptidase active le trypsinogène qui à son tour active les autres immunogènes. Hada la physiologie. Maintenant, au cours de pancréatite aiguë, la pression elle augmente dans le canal, ce qui va donner une hypertension intraparenchymateuse et fusion des grains de zymogènes qui sont des proenzymes inactifs avec les isosomes, les protéases. Il faut savoir que les systèmes inhibiteurs de trypsine, normalement présents dans les cellules acineuses, sont saturés. Donc, on aura une activation de trypsinogène en trypsine et destruction des acinés avec libération d'enzymes activées dans le rétropéritoine, dans le péritoine et dans le sang. Par conséquent, on aura des lésions macroscopiques du parenchyme pancréatique et défaillance viscérale, ce qui explique l'autodigestion pancréatique. Parmi les étiologies de la pancréatite aiguë, alors 40% est dû à des lithiases biliaires, qui est une obstruction transitoire par un calcul de petite taille du canal commun biliaire et pancréatique. Alors, les éléments en faveur de l'origine biliaire d'une pancréatite aiguë, on a le sexe féminin, l'âge supérieur à 50 ans, absence d'alcoolisme chronique, épisode de douleur de l'épigastre ou de l'hypochondre droit, augmentation de la pâle GGT bili, augmentation de l'ALAT précoce et transitoire, qui est un paramètre ayant la valeur prédictive positive la plus élevée. Elle peut être d'origine alcoolique ou bien idiopathique et iatrogène au cours d'un traumatisme post-opératoire après chirurgie abdominale et thoracique à cause des médicaments, mais c'est rare. Elle peut être d'origine métabolique au cours d'une hypercalcémie à cause d'une hyperparathyroïdie, intoxication à la vitamine D au syndrome paranéoplasique ou à cause d'une hyper-TG primaire ou secondaire à l'alcool. Suite à une obstruction des canaux pancréatiques due soit à une anomalie congénitale ou cause maligne, par exemple le cancer, soit au cours d'un syndrome infectieux viral HIV, cytomégalovirus, bactérien ou parasite comme l'ascaris, soit au cours d'une maladie auto-immune, par exemple le lupus, ou génétique comme la mucoviscidose due à une mutation du canal CFTR et une mutation de trypsinogène cationique. Quelles sont les formes anatomiques? On a deux types, soit pancréatite aiguë œdémateuse, elle est de 80%, elle débute par une réaction inflammatoire modérée vers un œdème interstitiel du pancréas. L'évolution est habituellement bénigne, mais le deuxième type qui est nécrotico-hémorragique qui est de 20%, elle est mortelle dans 20 à 50% des cas. Le diagnostic clinique repose sur des signes principaux. Ce sont les douleurs abdominales, aiguës, épigastriques, avec irradiation dorsale qui s'installe de façon rapide puis permanente. Elle est rebelle aux antalgiques habituels, parfois soulagée par antiflexion.
Des signes non spécifiques comme nausées, vomissements, fièvre et des signes de gravité, ce sont les ecchymoses, soit périombilicales, c'est le signe de Cullen, ou la ecchymose de flanc, c'est les signes de Gray-Turner. Alors, on peut avoir aussi un signe de choc avec défaillance viscérale généralement précédée de l'HTA transitoire, oligo-anurie et troubles neuropsychiques et détresse respiratoire. Pour l'exploration biologique, en premier lieu, on va doser les enzymes pancréatiques. Alors, on a la lipasémie qui est très élevée, supérieure à 3 fois les normes. La sensibilité et la spécificité, elle est de 95%. On va avoir aussi hyperamylasémie, hyperamylasurie, mais le dosage, il est quasi abandonné car il est moins spécifique. Maintenant, on va voir la cinétique enzymatique de la pancréatite aiguë pour les deux paramètres, lipasémie et amylasémie. Alors, le début est entre 3 à 6 heures. Le pic, il est de 24 heures pour la lipasémie, par contre 20 à 30 heures pour l'amylasémie. La normalisation pour l'hypasémie, elle peut arriver jusqu'à 14 jours, mais pour l'amylasémie, elle est entre 2 à 3 jours. On peut avoir d'autres examens biologiques qui sont perturbés au cours d'une pancréatite aiguë, mais selon l'évolution. On observe une hyperglycémie, une hypokaliémie induite par les vomissements. Une CRP elle peut être élevée, mais si elle est supérieure à 150 à G2, c'est un signe de gravité. Le bilan rénal perturbé, c'est-à-dire augmentation de l'urée et la créatinine, ce qui va donner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle suite au choc. Puis, elle peut évoluer vers une insuffisance rénale aiguë organique. Pour l'hémostase, perturbation de TP, TCK et le fibrinogen, donc il faut rechercher une CIVD. Perturbation du bilan hépatique, augmentation des transaminases 6 fois les normes, augmentation de la bilirubine totale conjuguée, la PAL et la GGT, augmentation de LDH 2 fois les normes. Pour la FNS, on va retrouver une hyperleucocytose avec diminution de l'hématocrite, diminution de la pression artérielle de O2 et diminution des bicarbonates, ainsi une hypocalcémie inférieure à 80 mg par litre. Alors pour l'imagerie, repose sur l'échographie pancréatique et biliaire. Alors il est utile pour le diagnostic qui montre une hypertrophie de la glande. Il a un intérêt dans la recherche d'une lithiase vésiculaire et dilatation des voies biliaires et permet aussi le dépistage de complications, par exemple la présence de pseudokystes nécrotiques, épanchement pleural ou péritonéal, etc. Le diagnostic positif de la pancréatite aiguë repose sur la présence des douleurs abdominales aiguës, évocatrices, associées à une hyperlipasémie supérieure à 3 fois les normes dans les 48 heures suivant le début des symptômes. Maintenant, comment on va faire le diagnostic de gravité? C'est grâce au score bioclinique de Ranson. Alors, les critères à l'admission: hyperglycémie supérieure à 2 grammes par litre, l'âge supérieur à 55 ans, leucocyte supérieur à 16 000 par millimètre cube, LDH supérieur à 350, qui est 2 fois les normes, et AZAT supérieur à 250, qui est 6 fois les normes. Par contre, à 48 heures, on va voir diminution des bicarbonates, la PaCO2 elle est inférieure à 60 mmHg, hyperurécémie supérieure à 1,8 mmol, hypocalcémie, diminution de l'hématocrite et l'eau séquestrée est supérieure à 6 litres. Alors, comment on va interpréter? On compte un point par paramètre positif. Le score de Ranson est un score de gravité des pancréatites aiguës qui permet d'estimer le risque de mortalité. Si le score est supérieur à 3, la pancréatite aiguë est sévère. Alors, si le score est inférieur à 3, la mortalité elle est inférieure à 5%. Si le score entre 3 et 7, la mortalité elle est entre 15 et 40. Par contre, supérieure à 7, la mortalité elle est de 100%. Quelles sont les complications de la pancréatite aiguë? On peut avoir une défaillance multiviscérale, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance hépatocellulaire, troubles circulatoires, thrombose veineuse, troubles de l'hémostase CIVD, encéphalopathie, complications locales, nécrose, abcès, fistule pancréatique, pseudokyste, etc.
Enfin, le traitement de la pancréatite aiguë repose sur l'hospitalisation, évaluation plusieurs fois par jour pour détecter une aggravation au plus tôt possible, correction du choc par expansion volumique ou le remplissage vasculaire par sérum physiologique, surveillance clinique en mesurant la tension artérielle, fréquence cardiaque et la diurèse, rééquilibration hydroélectrolytique, lutter contre la douleur en donnant les spasmolytiques et les antalgiques. Mise au repos du pancréas, c'est-à-dire le patient doit être à jeun pour diminuer la sécrétion gastro-intestinale jusqu'à disparition des douleurs abdominales, aspiration du liquide gastrique et nutrition parentérale hypercalorique et hyperprotidique pour la compensation et bien sûr chirurgie si nécessaire.